Il est vrai que ce titre est quelque peu aguicheur, mais il n'en est pas moins mensonger, mesdames et messieurs les DOS, puisque Marvel, en quelque sorte, Marvel, Star Wars, Disney en général, eh bien, sont en train de concevoir des sécurités, des barrières pour éviter de mettre la clé sous la porte, puisque, oui, pour la première fois, eh bien, on parle de Disney qui s'inquiète de ses bilans comptables. Voilà, une entreprise comme Disney, qui a super bien fonctionné par le passé, hein, depuis l'arrivée de Bob Iger au pouvoir, hein, qui en fait est un gros bonhomme marketing, qui a détruit, moi je trouve, la magie un peu de Disney en faisant des reboots, des remakes, des suites par-ci, par-là. Mais moi je suis très content dans un sens aussi parce que ça m'a donné plein de sujets de vidéos à faire finalement. Et en vrai, on va pas se le cacher, Disney, on râle beaucoup dessus depuis grosso modo 2-3 ans. Me concernant, j'avais aucun souci avant par rapport à Disney, par rapport à ce qu'ils avaient fait, etc. Même s'il y avait des suites, voilà, que je considérais pas tellement dans mon cœur, quoi. Et là, ce gros bonhomme marketing, eh bien, est revenu au pouvoir, voilà, il y a maintenant quelques mois, remplaçant un nouveau Bob Chapek, qui avait fait un désastre pendant la pandémie, il me semble, en termes de finances là aussi, et raccorde les violons de Disney, et parle de l'avenir de Marvel, et ça va peut-être en inquiéter beaucoup, peut-être que vous avez déjà vu cette news, mais oui, Marvel va drastiquement baisser sa qualité, Star Wars va drastiquement, enfin sa qualité, sa quantité, Star Wars va drastiquement baisser sa quantité aussi, même si là je vois pas ce qui a baissé, en vrai on va en parler aussi. Bref, Bob Iger, mesdames et messieurs les DOS, a fait des déclarations, rapportées ici par Écran Large et par en soi tous les médias au monde français, américain, danois même, oui même les Danois qui disent chocolatine d'ailleurs, ont rapporté ça aussi. Et donc on va directement aller à l'essentiel, voilà. Bob Iger qui dit il y a eu quelques déceptions. Nous aurions aimé que certaines de nos sorties récentes fonctionnent mieux. Là, je crois qu'il fait directement référence notamment à Ant-Man 3 qui a fait un four monumental. Je crois qu'ils en parlent juste au-dessus d'ailleurs. Voilà, le premier gros flop Marvel, Ant-Man 3, quand on va dire, voilà. Ça ne reflète pas un problème lié à nos équipes, mais plutôt à notre zèle. Ça, c'est beau ce qu'il dit. Et à notre volonté de produire une quantité massive de contenu. Déjà, il y a un truc très intéressant ici, au-delà du fait d'un truc qu'on savait déjà, quantité massive de contenu, il dit, c'est à cause du fait que on se soit reposé sur nos lauriers pendant trop longtemps, tu vois, de notre zèle. Ils étaient tranquilles avec leur petite pina colada sur la plage, pendant que nous, on kiffait, on théorisait sur Mephisto et tout. Et au bout d'un moment, bah, c'est vrai que ça n'a pas tardé à se viander la tronche, quoi, tu vois. Voilà, de toute façon, qu'on aime ou pas les derniers projets du MCU, que vous aimiez She-Hulk, que vous aimiez Thor 4, là n'est pas la question. La question première est de savoir, est-ce que vraiment vous avez du goût et des papiers gustatifs? Mais surtout, la question est de savoir, est-ce que ils n'ont pas fauté dans le sens où le MCU, c'est la première fois depuis 2 ans que ça fait débat. Tu vois, le MCU à l'époque d'Iron Man, de Captain America, etc., durant très longtemps d'ailleurs après, ça faisait... Enfin, ça divisait pas comme ça, tu vois. C'était soit le film est pourri, c'était unanime, et... Enfin, pourri... Oui, Ant-Man 2, tu vois. En vrai, Thor 2, Ant-Man 2, c'est des films que, globalement, à 95%, vous êtes d'accord pour dire que c'est pas des films qui sont ouf, tu vois. À 95%. Aujourd'hui, quand je dis que Moon Knight est une série de merde, c'est un débat qui va trancher 50-50, tu vois. Donc c'est beaucoup plus divisé. Et tu sens que finalement, la communauté Marvel, et on va pas parler que de Marvel hein, dans cette vidéo, est beaucoup plus disparate, quoi. Donc en fait, c'est à ça que tu vois finalement que ça devient un problème. C'est que finalement, un univers qui faisait rêver et qui était unanime avant, divise beaucoup plus. Ce qui est censé rêver ne fait plus rêver. Ce qui est censé être du caca, finalement, on l'apprécie, on se retrouve avec des bonnes surprises par l'instant. Donc voilà. Et on va continuer évidemment cette déclaration. Donc problème de quantité, voilà, évidemment sur Disney+. En essayant d'alimenter autant nos services de streaming, la charge de travail imposée à nos équipes, en termes de temps et de concentration, a dépassé de loin ce dont ils avaient l'habitude. Et là, je pense qu'il fait directement, entre autres, hein, évidemment, je pense que tous les maillons sont touchés de la chaîne de production, mais qui fait directement référence, évidemment, au studio VFX, puisque ces derniers mois, il y a eu plein de polémiques, comme quoi les studios VFX, hein, les artistes qui veulent mettre tout leur talent dans un film, parce que pour eux, c'est un CV aussi, tu vois, imagine, tu vas
tu vas à l'entretien d'embauche, tu te dis, voilà, bah, moi j'ai bossé sur la 3D d'Avatar. Alors le mec, il te dit, ah bah respect, ah, je m'incline, tu vois. Si tu dis, j'ai bossé sur le design de MODOK, bah c'est pas ouf, quoi, tu vois, en soi, tu vois qu'il y a un problème. Et du coup, bah eux, ça les dessert. Ils sont pas, je le redis encore une fois, quitte à être chiant, mais ce n'est jamais la faute des artistes VFX, puisque les artistes VFX, même dans la rigueur, si t'en as un de mauvais, ils sont encadrés. T'as des réunions, t'as des équipes. C'est impossible pour un artiste VFX, normalement, de livrer un truc dégueulasse. Après, t'as le cahier des charges, tu vois. S'il faut, ça vient de la direction artistique, du cahier des charges, ça vient d'au-dessus. Mais celui qui conçoit, en fait, le modèle 3D, etc. Enfin, pas celui qui le conçoit, mais celui qui le design, c'est jamais de sa faute, en vrai, tu vois. Donc, je pense qu'il fait directement référence à ça. Marvel est un vrai bon exemple. Ils n'avaient pas encore vraiment exploré l'industrie télé. Non seulement ils ont fait plus de films, mais en plus ils ont fait beaucoup de séries. Et honnêtement, ça a dilué l'intérêt et l'attention des spectateurs. Voilà, on y est. Donc en soi, c'est un truc qu'il avait déjà dit. Il y a une autre déclaration ensuite qu'il avait un petit peu dit. Ça fait plaisir, je vais pas vous le cacher, ça fait plaisir que le PDG, tu vois, de Disney, hein, quand même, gros bonhomme, eh bien en fait te dise la même chose que ce que nous on dit depuis des années. De l'entendre, on le sait tout ça, mais ça fait plaisir. Parce que maintenant qu'il a dit ça, il a gravé dans le marbre, il peut plus reculer en arrière, il doit faire les choses différemment. Et ces choses différemment, eh bien ça passe par une réduction, ça passe par... ben ouais, finalement on produit beaucoup, c'est pas assez rentable, et si on continue comme ça, on va se casser la gueule, on peut mettre la clé sous la porte justement. Et donc on passe à l'autre déclaration. Disney ralentit en ce qui concerne la réalisation de films et de séries télévisées pour ses franchises Marvel et Lucasfilm, a déclaré jeudi le PDG Bob Iger. Cette décision intervient alors que la société cherche à réduire ses coûts à une époque où ses films récents de Marvel à l'animation ont été déçus au box-office, là on est sur une Google Traduction de type ribérien comme d'habitude. Et voilà ce qu'a dit Bob Iger. Vous vous retirez non seulement pour vous concentrer, mais aussi dans le cadre de notre initiative de maîtrise de coûts. Dépensez moins pour ce que nous fabriquons et gagnez moins. Voilà, donc c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent noyauter, si je puis dire, leur production. Je pense qu'ils veulent mettre... Là, disons qu'ils ont plein de projets qui sont éparpillés, etc. Et ils arrivent à gratter des revenus, des petits chiffres d'affaires, on dira par-ci par-là. Mais grosso modo, sur un projet, maintenant, il y en a tellement qu'ils vont gagner moins au total sur un projet qu'auparavant, quand il y avait 3 projets Marvel par an. Là, on est, je sais même plus, je crois qu'on est sur une dizaine de projets par an. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est ouf, entre séries, films et tout. Et forcément, bah, t'en as qui sont perdus, quoi, tu vois. Moi, je pose la question, faut-il reboot le MCU, tu vois. Je sais que c'est une question à l'ordre du jour. Peut-être que j'en ferai une vidéo aussi, ça peut être intéressant. Mais pour l'heure, eh bien, ça fait plaisir d'entendre ça. Et maintenant qu'il a dit tout ça, oui, il faut s'attendre à ce que Marvel, Disney, eh bien, recule et réduise considérablement ses contenus. Et je pense que ça va instantanément commencer, puisque là, on est déjà sur la grève des scénaristes, la grève des acteurs qui a commencé ce matin, je crois, ou hier, en fait, ce qui va mettre plein de productions en down, en pause, ce qui va faire, bref, qu'il y a plein d'acteurs qui vont pas pouvoir faire la promo de leur film. Je pense notamment à Blue Beetle qui n'aura pas droit à des interviews comme on a l'habitude de voir, je sais pas, chez Halluciné ou aux States ou quoi, parce que grève des acteurs, hein, jusqu'à ce que ça dure en tout cas. Donc en fait, le fait qu'il y ait toutes ces grèves, ça va permettre finalement, enfin vous allez voir, j'en suis certain, mais tout le calendrier Marvel prochainement, je pense dans les prochaines semaines, prochains mois, va se faire encore une fois décaler les gars, et on va se retrouver avec 3 projets par an. Vous allez voir qu'ils vont profiter de cette initiative-là pour justement reporter leurs projets, les bosser un peu plus et tout, et déjà rentrer dans ce truc de ok, bah finalement il y a trop de projets, même encore là ils avaient annoncé trop de projets par an en soi, parce que tous les projets qui ont été annoncés normalement de base pour sortir à partir 2024-2025, il y avait encore pas mal de projets par an. Donc là peut-être qu'ils vont se servir de ça pour espacer, segmenter un peu plus, quoi. On verra, moi je suis persuadé qu'il y a des annonces qui tomberont bientôt. La plus grande surprise à tout ça, c'est qu'il parle aussi de Star Wars. Et là, Star Wars, je me dis, mais attends, mais Star Wars a déjà du mal à exister, quoi. Tu vois, on peut pas vraiment parler, en ce moment, moi je trouve, on peut pas vraiment parler du fait que l'audience est diluée, car trop de projets Star Wars, parce qu'en soi, le peu qu'il y a de Star Wars, sauf au ciné,
Mais en termes de plateforme Disney+, ben, c'est pas vraiment super regardé, quoi. Bon, il y a eu Kenobi, forcément, ça a fait un petit événement, tu vois. Je pense à Andor qui a bidé. Je pense à la dernière saison de The Mandalorian qui a été décevante aussi en termes d'audience. Je pense à Boba Fett qui a été un four complet. Tous leurs trucs. Voilà, sortez-moi en commentaire un seul projet Star Wars où tu te dis ça a été un buzz considérable type Loki, type WandaVision. Tu vois, Loki, ça avait créé l'événement de ouf. WandaVision, ça avait créé l'événement de ouf, tu vois, par exemple, pour ne citer que. Star Wars, j'ai l'impression que il n'y a pas tellement ça. Alors, on verra avec Ahsoka, mais j'ai l'impression que la promo autour de la série Ahsoka est un petit peu pas ouf, quoi. Je sais pas si vraiment ça va plaire à tout le monde, ou si ça va toucher le grand public, ou si juste ça va intéresser ceux qui ont vu Star Wars Rebels et tout. D'ailleurs, j'espère vous sortir la critique finale de Star Wars Rebels avant qu'Ahsoka ne sorte, ça serait cool. Faudrait que je finisse, pour ça il me reste une saison. Et en fait, ça me fait de la peine pour Star Wars parce qu'à peine ils ont à peine le temps d'exister un temps soit peu que direct ils se font rembarrer. En plus, ça tombe juste quelques semaines après que les nouveaux films Star Wars étaient annoncés avec Dave Filoni, etc. On commence à avoir un calendrier un peu plus chargé et tout. Mais pour l'instant, on n'a rien vraiment de concret en termes de dates, il me semble, même s'il y a quelques dates qui sont tombées, mais c'est pas non plus gravé dans le marbre, quoi, de la manière que Marvel qui déploie un calendrier sous style PowerPoint comme ça devant son public. Donc voilà, et oui, évidemment, bref avis, même si j'ai pas forcément besoin de le donner, mais je trouve que c'est une bonne nouvelle, évidemment. Je trouve que pour que moi, fan du MCU, de la première heure, je veux dire, moi j'ai grandi avec le film Daredevil, avec les X-Men, avec les films Spider-Man de Sam Raimi et tout, et j'ai pas lâché Marvel jusque-là de ma vie, j'ai pas raté un film, j'ai rien raté, quoi, tu vois. Pour que moi, je me sente trahi par instant, un peu lassé aussi, voilà, faut se le dire, c'est qu'il y a vraiment un souci. Ou alors c'est que je commence à devenir un vieux con. Peut-être les deux. Peut-être que je commence à devenir trop aigri, trop attentif, avec trop d'attentes, voilà, parce que je suis fan et parce que je sais que c'est Disney, parce qu'ils ont les moyens, parce que je veux des trucs quali pour des personnages qui me font rêver, c'est normal. Mais il y a quand même ce truc où tu te dis, putain, c'est quand même gros fan de Marvel, je me considère très bon public et tout, il y a un problème au bout d'un moment si j'arrive et qu'en vidéo je devais déglinguer un film pendant 20 minutes, quoi, tu vois. Même si je crois que ce n'est jamais arrivé. Je crois que j'ai jamais déglingué. Ah si, non, mais Morbus, j'en ai pas parlé. Venom 2. Allez voir la critique de Venom 2, ça peut être drôle, peut-être, je sais pas. Bref, voilà, la news est partagée. Donnez-moi votre avis, évidemment, en commentaire là-dessus. Est-ce que ça vous fait de la peine pour Star Wars? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que, selon vous, Bob Iger a bien fait de faire ses annonces et de graver dans le marbre un petit peu tout ça? Ou est-ce qu'au contraire, elle aurait dû faire ça en soon et faire ses preuves comme ils l'ont précédemment fait d'une autre manière avec le MCU. Le pouce bleu, l'abonnement, comme d'habitude. Buvez beaucoup d'eau, il fait chaud. Et attendez, les dos, prenez soin de vous, faites de bien kiffer. Des bisous les dos.